Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais continuer à vous lire les petits textes qui concernent votre lune noire. Donc pour savoir où se situe votre lune noire, on doit se référer à des dates de naissance. Donc je vais lire les petits textes, celles qui concernent un peu le passé, ce que vous vivez aujourd'hui et surtout le conseil pour avancer. Si je voulais vous le faire partager, c'est parce que je m'y suis retrouvée quand même pas mal dedans, grosso modo à 80-85%. Même si c'est du général, donc je me suis dit pourquoi pas vous en faire profiter si ça peut vous aider. Donc pour trouver où se trouve votre lune noire, peut-être que vous allez devoir écouter toutes les vidéos, au moins le début pour écouter les dates de naissance. Donc voilà, à moins que je prenne le temps, que je trouve le temps surtout de les écrire en bas de chaque vidéo, mais ça par contre je ne m'engage pas du tout là-dessus. Donc votre lune noire est en balance si vous êtes né entre le 6 mars 1927 et le 29 novembre 1927. Né entre le 9 janvier 1936 et le 4 octobre 1936. Né entre le 13 novembre 1944 et le 8 août 1945. Né entre le 18 octobre 1953 et le 14 juin 1954. Né entre le 25 juillet 62 et le 19 avril 63. Né entre le 30 mai 71 et le 23 février 72. Né entre le 4 avril 1980 et le 28 décembre 1980. Né entre le 7 février 1989 et le 3 novembre 1989. Si vous êtes né entre ces dates, votre lune noire est en balance. Alors, ce qu'elle dit du passé. L'attention que vous cherchiez à l'extérieur dans les yeux d'une personne prête à croire en vos capacités, une grand-mère, une nounou, un professeur, vos rêves se sont calqués sur la vie d'un modèle à suivre, quelqu'un d'admirable et dont le destin ne ressemblait à aucun autre, un acteur de renommée internationale, un chef d'entreprise parti de rien, etc. Enfant, vous adoriez jouer des rôles mêlant aventure, romance, exotisme et magie. Donc ce qu'elle dit d'aujourd'hui. Avant de prendre une initiative, vous cherchez l'approbation des autres. Vous séduisez, plus pour gagner la confiance et vous donner de l'assurance. Attacher de l'importance à l'image vous fait couvrir le risque d'être trompé par les apparences. La séparation est vécue douloureusement, le vide est difficile à combler. Donc le conseil pour avancer, arrêtez-vous quelques instants sur votre relation à autrui. Jusqu'où pouvez-vous aller pour lui ou pour elle? Jusqu'à perdre votre identité. Décidez plutôt de vous rendre heureux, seul. Ou décidez seul de vous rendre heureux, c'est ce que ils auraient peut-être dû mettre comme ça, pardon. Parce que je l'entends mieux, parce que ils disent, décidez plutôt de vous rendre heureux seul et de vous aider vous-même. Je l'entends mieux, décidez seul de vous rendre heureux, parce qu'il y a personne d'autre qui peut le faire à votre place. Décidez seul de vous rendre heureux et de vous aider vous-même. À forcer le destin, sans rendre les autres responsables de votre bonheur. Un peu d'estime de soi et zou, c'est parti. Donc voilà, c'était juste dans le but de vous aider à avancer. Le conseil pour avancer, si vous vous sentez un petit peu bloqué, si vous êtes indécis, que vous ne savez pas comment vous avancer, j'espère tout simplement que ces petits conseils pourra vous y aider, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, prenez soin de vous, à bientôt.